41. Oui, je vous en prie, madame. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais ici d'ailleurs vous rappeler à chacune et à chacun la manière dont l'eau et l'assainissement sont arrivés comme une compétence obligatoire. C'est arrivé au travers d'un amendement qui a été examiné ici durant une nuit, sans étude d'impact, quelques-uns s'en rappellent ici, 2 nuits, c'est bien ce que j'ai dit, et donc qui dit sans étude d'impact dit évidemment sans concertation avec les acteurs. Je pense que c'est utile de le rappeler. Depuis, que se passe-t-il? Tous les ans, ce sujet est abordé, parce qu'effectivement, nous nous rendons compte les uns et les autres qu'il y a des difficultés sur les territoires. Et je pense qu'il était utile de rappeler cette situation. Qu'est-ce que vous nous proposez là, Monsieur le Ministre? Finalement, de reporter ces difficultés un petit peu plus tard. Mais aucunement ces difficultés ne sont réglées, puisque finalement, en reportant cette compétence obligatoire à 2026, vous ne faites que reporter les difficultés à une date à venir. La fourniture de l'eau, je pense que c'est un sujet qui ne peut pas être abordé comme une autre compétence, puisque vous savez très bien, et ça a été dit ici, ça ne s'organise pas, je dirais, au niveau de la commune, au niveau d'un EPCI. C'est la nature qui l'organise elle-même. Et cette situation, donc, effectivement, crée un grand nombre de réticences de la part des élus. Et finalement, à un moment, Monsieur le Ministre, le gouvernement veut intervenir dans le cadre d'une loi 3D qui va venir avec de la différenciation, avec une prise en compte de discernement. Je crois qu'aujourd'hui, je termine, Madame la Présidente, en n'écoutant pas les élus, vous ne retenez pas, je dirais, ce discernement qui est demandé par l'ensemble des acteurs locaux, par l'ensemble des élus, et cette différenciation dont pour autant vous faites la promotion. Donc je dirais qu'il y a une vraie contradiction entre ce que vous nous proposez et la différenciation dont vous nous parlez. C'est l'objet donc de cet amendement qui était porté par mon collègue Stéphane Viry.